Bonjour, je te retrouve aujourd'hui dans cette petite vidéo pour comprendre ce qu'il y a à comprendre de ton histoire familiale. Je sais que ça peut paraître parfois tellement loin de nous, nos histoires familiales. Alors même si on a vécu des choses avec notre famille, on peut difficilement parfois comprendre l'impact que ça a sur nous. Et donc cette petite vidéo pour t'expliquer ça aujourd'hui. J'ai parfois des clientes qui me disent: «Mais tu sais, moi, ma relation avec mes parents, ça se passait très bien, dans ma fratrie, tout se passait bien et donc je ne vois pas pourquoi je devrais faire de la psychogé». Alors, déjà, il n'y a pas de devoir faire de la psychogé. Je pense que c'est vraiment important de le faire si on en ressent le besoin et l'envie aujourd'hui. Et puis, la relation qu'on a eue avec nos parents, c'est une infime partie de notre histoire familiale. Alors bien sûr, ça en fait partie. Si on veut travailler la relation qu'on a eue avec nos parents, ça fait partie intégrante de la psychogé, mais c'est bien plus large que ça, la psychogénéalogie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qu'ont vécu nos ancêtres et qui n'a pas été intégré par eux, nous a été transmis. Ça veut dire que tous les traumatismes qui ont été refoulés, toutes les blessures qui ont été refoulées par nos ancêtres, eh bien, ça nous a été refourgué dans notre fardeau familial. Ça veut dire qu'à l'époque, quand je dis à l'époque, c'est avant nous, puisque en 2025, ça a beaucoup changé, mais on est avec nos ancêtres. À l'époque, par exemple, eh bien, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères ne parlaient pas des fausses couches. Aujourd'hui, ça tend tout doucement à être beaucoup plus communicant par rapport à ça. Mais ce n'était pas le cas à leur époque. Et donc, toutes ces fausses couches qui ont été tues, qui n'ont pas pu finalement prendre part dans l'histoire familiale, parce que ces fausses couches font partie de l'histoire familiale, eh bien, ça a un impact, ça a une importance. Ça peut aussi être des deuils qui n'ont pas été faits. Souvent, ce qu'on appelle les deuils inexpliqués, inexplicables, sont des deuils impossibles. Donc, c'est des deuils d'enfants, des suicides, des morts soudaines. Eh bien, ça, c'est des deuils impossibles dans l'histoire familiale. Et donc, des deuils qui n'ont pas été faits, eh bien, on peut continuer à les porter aujourd'hui. Alors, je parle de deuil physique, mais ça peut aussi être des deuils, par exemple, d'un métier qu'on aurait voulu faire, mais qu'on n'a jamais pu faire. Ça peut être des deuils de relations dans le cadre des amours impossibles également. Et donc, tout ça, ça fait partie de notre histoire familiale et malgré nous, on le récolte. Alors, comment te l'expliquer concrètement ? Imagine que juste avant toi, il y ait eu une fausse couche. Eh bien, peut-être que s'il n'y avait pas eu cette fausse couche, tu ne serais pas là aujourd'hui. Et donc, entre guillemets, c'est grâce à cette fausse couche que tu es là aujourd'hui. Et donc, ça fait bel et bien partie de ton histoire familiale. Et c'est là où, pour moi, c'est important de le reconnaître, où à l'époque, on n'a pas pu le faire. C'est exactement la même chose avec les avortements. On n'en parlait pas, aujourd'hui ça reste encore tabou et pour autant ça fait partie de l'histoire familiale. C'est ultra important notamment dans notre place sur cette terre parce que en psychogénéalogie, il y a 3 places possibles dans la fratrie qui vont vraiment venir déterminer notre place sur terre et comment on peut prendre notre place, qui est tellement difficile aujourd'hui, à notre époque. Eh bien, on peut vraiment venir se reconnecter à ça. Eh bien, si on n'a pas l'information, c'est vraiment compliqué. Et donc, on va continuer à venir jouer des rôles alors qu'on peut vraiment prendre une place. Et donc, là, c'est un exemple très pratico-pratique, mais pour te montrer l'impact que ça peut avoir. Imaginons que, je ne sais pas moi, les grands-parents ont refusé que notre maman se marie avec l'amour de sa vie. Et donc, c'est comme ça qu'elle s'est mise avec notre papa et que nous sommes là. Eh bien, ça joue dans notre histoire familiale. On ne peut pas se marier avec notre premier grand amour. C'est ça qui va s'imprimer. Alors, je peux avoir 1001 exemples à te montrer, mais c'est pour te dire que vraiment, tous les choix, toutes les croyances familiales qui se sont déroulées avant nous ont un impact sur nous aujourd'hui. Alors bien sûr,
à différentes échelles. Ça tombe, notre maman est très heureuse avec notre papa et c'est complètement OK. Elle a pu faire le deuil de ce premier amour. Et c'est OK et c'est juste et il n'y a pas de souci. Mais par contre, si nos parents sont malheureux comme la pierre et qu'ils sentent que c'est un amour qui a été obligatoire, ça va venir se ressentir bien sûr sur nous et sur les générations futures. Et donc c'est tout le temps ça, c'est remettre du sens, c'est essayer de comprendre avec les informations qu'on a à notre possession. Je pense que d'une part, ça permet de comprendre, ça permet de se libérer, mais ça permet aussi de se dire ce que je fais aujourd'hui a aussi un impact sur les générations futures et qu'est-ce que moi j'ai envie de transmettre aux générations futures. C'est aussi pour moi hyper important cette partie-là dans la psychogénéalogie, c'est finalement tout ce que je libère pour moi, tout ce dont je prends conscience et finalement comment grâce à ça je peux prendre des choix et des décisions différentes pour moi, ça aura aussi un impact sur les générations futures. Et ça, je trouve que c'est vachement beau. En fait, c'est un super beau cadeau. C'est aujourd'hui, on a cette possibilité-là. Nos ancêtres ne l'avaient pas forcément, alors que nous, on l'a. Et donc, je trouverais ça tellement dommage de ne pas pouvoir le faire. Donc, nettoyons ce qu'il y a à nettoyer, déblayons le terrain pour les générations futures, mais aussi pour soi. Finalement, c'est toujours soi qu'on va remettre au centre de la psychogénéalogie parce qu'on le fait avant tout pour soi, c'est vraiment important. Mais c'est surtout parce que, et ça je pense que c'est indéniable, les générations passées ont beaucoup été dans de la survie. On est quand même dans une période d'après-guerre encore, hein. Donc il y a eu beaucoup de survie. Et aujourd'hui, on est dans une société qui vit à 1000 à l'heure, comme si on pouvait rattraper le temps de cette survie. Ce n'est pas le cas, le temps ne se rattrape pas. Et finalement, en étant dans cette tentative de rattraper le temps, à vouloir toujours tout de suite, toujours plus, en n'étant jamais satisfait, on reste dans cette énergie de survie. Et le but est de pouvoir passer dans une énergie de vie, de pouvoir vivre pleinement sa vie et d'en profiter et pas être dans... on subit finalement notre vie malgré nous. C'est un peu dommage de passer à côté de sa vie et d'être dans cette énergie-là. Et donc ça permet ça aussi. La psychogénéalogie, c'est de se connecter à nous, à ce qu'on aime, à ce qui nous fait kiffer et à profiter pleinement de la vie. Donc j'espère que cette petite vidéo te donnera encore un peu plus d'informations sur comment ça fonctionne la psychogénéalogie. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, j'y réponds avec plaisir. Et puis je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.